Dans la salle du conseil municipal de cette commune, tout ou presque rappelle le passé de Docelles, cité du papier. Pour le maire, la vente de la papeterie est particulièrement stupéfiante. Il y a 48 heures, on ne pensait pas du tout que cette usine pouvait être vendue, sincèrement. Dans cette entreprise, implantée sur les bords de la Vologne depuis 1478, c'est comme l'ont écrit les délégués syndicaux, un véritable coup de massue. Il y a beaucoup de gens qui se voient déjà pointés au chômage. Il y en a qui ont confiance. C'est un petit peu mitigé. Et nous, on est là pour rassurer les gens. Car effectivement, la situation peut être considérée comme rassurante d'un certain point de vue. Certes, l'entreprise est à vendre, mais elle est saine, avec des investissements récents pouvant la rendre attrayante. On est plutôt un petit parmi les grands. En fait, on est la plus petite usine du groupe, on représente 1% de la production du groupe. On produit sur le site, on a une capacité de 160 000 tonnes. Bon, c'est vrai qu'on a un petit site. Par contre, on fait vraiment des papiers vraiment bien spécifiques de niche. Une production de papier recyclé qui justement n'intéresse pas le propriétaire actuel, même si celui-ci est convaincu qu'une solution sera trouvée. On va développer tous les efforts et les moyens appropriés dans les mois qui viennent pour trouver un opérateur industriel qui puisse continuer l'activité telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors on ne peut jamais être sûr de ce qui va se passer, hein, je veux dire c'est comme dans toute transaction, mais on est raisonnablement optimiste pour trouver une solution industrielle. Sans oublier le coup de main des politiques qui viendront inévitablement se greffer pour contribuer au succès de ce transfert. Un jour de colère à Docelles. À l'extrémité de ce village vosgien, la plus ancienne usine de France, une papeterie fondée à la Renaissance dans cette région d'arbres et de cours d'eau. L'usine, rachetée en 1978 par le groupe finlandais UPM, est aujourd'hui menacée de disparaître. Refusant cette fermeture, des salariés se mobilisent pour créer une coopérative qui permettrait de sauvegarder leur outil de travail. Un projet économiquement viable, soutenu par l'État et les collectivités locales. Un projet sabordé par la direction de cette multinationale finlandaise. On a le sentiment d'avoir été floués. Ça fait 14 mois qu'on a eu l'annonce de la vente de l'usine pour arriver en mars pour nous dire qu'on refuse une troisième offre et reprise par les employés. Car le 5 mars dernier, le groupe finlandais, contrairement à ses promesses, réclame un prix exorbitant pour la cession des bâtiments et des machines. Une trahison pour les salariés. On avait vraiment tout réuni, on était prêt même à payer une somme de 3 millions pour le rachat de l'entreprise, ce qui est énorme pour une coopérative. Et tout d'abord, donc, direction Docelles avec cette bataille à laquelle se livrent les anciens salariés de la papeterie UPM. Le groupe finlandais a donné une fin de non-recevoir à leur projet de SCOP pour reprendre l'outil de travail et la production de papier. Et pourtant, le combat continue et les salariés organisent aujourd'hui un barbecue de la colère. Sur place, Laurent Parisot et Éric Bertrand. Ça fait un petit peu bizarre quand on pense que c'est une des dernières fois qu'on va rentrer à l'intérieur et voilà quoi. Et vous pensez qu'il n'y a plus moyen de discuter, il y aura plus de le groupe ne va pas se remettre en question pour non, ça serait fait. Ça fait déjà plus d'un 14-15 mois qu'on parle de ça, donc non, je crois pas ça. Gérard a commencé à travailler à l'âge de 17 ans dans cette papeterie de Docelles. 35 ans après, le voilà jouer les guides sur le site à l'occasion de ce qu'il craint être la dernière journée porte ouverte. Parmi les visiteurs ce matin, les familles des salariés et des anciens. Ça me fait quelque chose de revoir mon ancien lieu de travail. Puis ça fait mal de voir comment que l'entreprise tourne aujourd'hui. Elle va être fermée par la mauvaise volonté des dirigeants finlandais. Parmi les étapes clés de la visite, la machine à papier. Installée en 1975, elle a été constamment modernisée. La dernière fois en 2006. Un outil moderne, viable, au cœur du projet de reprise des salariés. Gérard l'a présenté avec fierté. Ma fille et mon petit-fils. Il n'aurait pas pu venir en marche parce que c'était trop bruyant. Donc aujourd'hui, j'ai dit, voilà, c'est la dernière fois. Même si à 4 ans, je ne suis pas sûr qu'il s'en rappellera. Mais voilà. Il verra au moins, il a vu le tracteur, il verra les chariots élévateurs. C'est ce qui l'intéresse. Voilà. Et en direct avec nous depuis cette papeterie de Docelles, Nicolas Prévost, bonjour. Vous faites partie de ceux qui ont porté ce projet de SCOP. Vous vouliez croire en ce projet de coopérative. Mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, tout n'est pas terminé ?
Bonjour, eh bien non, nous pensons effectivement que tout n'est pas terminé. Nous espérons bien trouver une solution. C'est pour ça aujourd'hui aussi que nous nous mobilisons. Cette papeterie qui existe depuis plus de 5 siècles a connu des déboires dans son histoire et parfois elle n'a dû à sa survie qu'à l'opiniâtreté de quelques hommes qui se sont dressés et qui ont dit non, il faut que cette tradition papetière perdure et qu'elle continue. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça que nous sommes ici. Nous pensons que tout n'est pas fini. Il y a encore des possibilités. Il faut continuer la lutte et nous avons fermement l'intention de faire revivre cette papeterie. Alors, UPM a refusé votre projet de SCOP. Selon un certain document interne, en juin 2013, UPM avait déjà dit que de toute façon, l'objectif n'était pas la vente, mais la fermeture de ce site. Alors, avec qui allez-vous discuter de cette reprise de ce site de Docelles ? Il faut forcer UPM à revenir autour de la table des négociations. Effectivement, nous avons l'impression que nous avons été dupés, que nous avons été trompés, que tout ce processus de vente a été une vaste farce, une mascarade. Mais maintenant, UPM est devant ses mensonges et ses contradictions. Il faut les forcer à respecter leurs engagements et leurs paroles, quels qu'ils soient, même s'ils ont pris d'autres engagements peut-être par ailleurs, nous ne savons pas quoi. Mais de toute façon, ils ont pris des engagements devant l'État, devant les pouvoirs publics, devant les salariés. Il faut qu'il respecte ses engagements. Cette papeterie doit être reprise et elle doit reprendre son activité. Alors excusez-moi, mais une petite poignée de salariés, quel est le poids que vous pouvez peser contre un groupe tel que UPM ? Effectivement, nous ne pouvons pas, nous, quelques salariés, faire grand-chose et nous en appelons effectivement à l'aide des pouvoirs publics, de l'État, de la région, du département, tous ceux qui peuvent se mobiliser pour nous aider. Monsieur Montebourg, quand il est venu dans les Vosges, nous a affirmé son soutien. Nous comptons encore aujourd'hui sur son aide. Nous comptons sur le soutien de la région. Monsieur Masseret nous a dit qu'il nous aiderait. Nous comptons bien sûr sur son soutien et Monsieur Poncelet, le président du Conseil général des Vosges aussi, nous a dit qu'il nous aiderait. Nous comptons sur l'aide de tous les pouvoirs publics et de tous les pouvoirs politiques pour nous aider dans cette situation, forcer UPM à revenir à la table des négociations et pouvoir enfin aboutir à une solution viable pour la papeterie de Docelles, ce bel outil de production très moderne. En tout cas, l'appel est lancé. Merci Nicolas Prévost d'avoir été avec nous en cette mi-journée. Un préfet ne fait, paraît-il, jamais de bilan car l'action de l'État ne s'arrête jamais. Mais à l'heure de quitter les Vosges après 2 années de présence, Gilbert Payette aura longuement été applaudi vendredi soir dans les salons de la préfecture. Ce préfet qui aura dans ses dossiers réussi à résoudre l'ultime difficulté de l'intercommunalité dans les Vosges. Mais la papeterie Docelles fermée par la multinationale UPM et surtout le non-respect des promesses du groupe finlandais pour faciliter la reprise par les salariés restera sans doute sa plus grande déception. Les services de l'État jusqu'au ministre Arnaud Montebourg s'étaient pourtant mobilisés. Et j'espère également que dès la semaine prochaine, puisque le point de contact national de l'OCDE s'est saisi de ce dossier, qu'on aura une condamnation de cette pratique, de cette attitude d'UPM. Le dossier UPM n'est pas clos, mais les difficultés de l'ensemble des entreprises vosgiennes, le successeur de Gilbert Payette, Jean-François Cazenave-Lacroux, ex-préfet du Lot, qui doit arriver le 9 mars dans les Vosges, va y être confronté rapidement.